Chérie chou. Maman, la lutte qui s'est passée là, c'est pas pour les enfants. Asso, bonjour, comment tu vas? Je cherche d'abord mes faux profils, mes soldats sont où? Mes soldats sont où? Non, la team des faux profils. En tout cas, je vous donne les mains. Vous êtes tranchante. Non, donc, voulait me faire un truc, un genre. Il ne sait pas que je suis la maman des vipères. Ouh! Maman, le coach de ça. Oh, chérie chou, ah, c'est ça. Parce que j'ai vu le ralliement là, des faux profils là, le feu est sorti. Donc, tu étais là-bas en encagoulé. Maman, non donc, je l'ai attrapé. Papa n'a faux profil. Hey, yeah! Jusqu'à il a bloqué maintenant toute mon armée. C'est comme maintenant vous êtes venu m'écrire là que c'est comment de fait que nous bloquer là-bas en République de Chine populaire. Que maintenant il était obligé maintenant d'effacer la publication parce qu'il s'est rendu compte que je savais que donc il est en train de lire tout le désordre qui se passe là. Dans son mur là-bas. L'affaire était grave. C'était ma banga. C'était youkoukou comme on dit. Oulouloulouloulou. Ouh, Corée du Nord, oye! Corée du Nord, djugé! Corée du Nord, yeke! Corée du Nord, biloloano! Ya! Ouh! Le goût de ça. Nandon! Nandon! Aujourd'hui, là, ta doc va sortir. Tu n'as pas dit que tu... Le pipi ne reste pas dans le pantalon. Maman, la façon que tes njomba sont venus signer derrière moi. Ya! Oh, non, dans la honte de ça. On m'a dit ça que tu es que un chaud lapin. Tu ne vois pas une petite fille au Trocadéro. Oh là là, la honte de ça. Hein? Dis-moi un peu. Viens d'abord t'asseoir, tu me racontes qu'est-ce qui se passe sur ton mur là-bas. Dis-moi un peu. Le matin, c'est pas vous savez que moi je suis quelqu'un, je m'assure seulement que kounya. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle sensation forte. Donc, j'ai vu que Nando a déposé le piège. Oh, Nicolas, c'est la volé, si c'est quoi, ou elle a volé l'argent, elle a acheté la boîte de nuit ou quoi. I don't know. Je suis partie m'asseoir là-bas que biche. J'ai dit que Nando, dis-moi un peu. Donc, là où tu me... À la veille des futures législatives, là, c'est nous apporter les nouvelles mbrakata. Que Nicolas Célé a fait comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Hein? Tu ne viens pas nous parler de l'affaire que Ping est dans le Sissongo, que l'enfant de Malekoué t'allait dire que héritage et modernité s'est élevé avec l'approbation secrète de Ping. Tu ne parles pas de ça. Tu viens nous parler de monsieur Nicolas Célé. Nicolas Célé n'avait qu'à acheter tout Libreville parce que quand tu m'appelais en 2015 que tu me disais que non, il faut que je rejoigne Ping, que Ping c'est la solution, Ping c'est l'homme du terrain, j'ai dit que laisse-moi ça. Je connais approximativement ce monsieur. Je ne peux pas confirmer que je le connais, mais des retours un peu de ce que j'ai eu par rapport aux gens même qui ont travaillé avec lui, ce n'est pas quelqu'un de très bien. Même le propre neveu de Ping, c'est parce qu'il m'a bloqué sur Facebook. Si je pouvais débloquer mes anciens messages, j'allais vous publier. En fin 2014, quand Ping arrivait dans l'opposition, je m'entendais encore très bien avec un essai neveu. Je lui ai posé la question que l'affaire que ton oncle est maintenant dans l'opposition, là, c'est comment? Il me dit que dans celui-là, on n'est jamais sûr avec lui. On va d'abord observer, on va voir si il est sérieux. Voilà comment
les Messi Nandon, ils sont sortis. Vous savez, hein, le problème est, Messi, je te comprends. Tu ne pouvais qu'avoir un leader PDGiste parce que tu es un produit. Tu es un fin produit du PDG. Donc, tu vois que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu étais obligé de reconnaître le leadership que d'un ancien PDGiste. Tu voulais m'emmener dans les faux battements. Oh, il faut qu'on rentre dans l'affaire de Ping. Je te dis que non. Moi, je suis venu régler mes problèmes avec mes frères du Haut-Togo. En l'occurrence, Ali Bongo. Je ne suis pas venu pour l'affaire de Ping. Je ne le connais pas. Moi, je suis dans mes mouvements. S'il veut venir dans l'opposition, qu'il vienne. La porte est grande ouverte. Mais moi, aller me mettre derrière lui, jamais. Donc, quand je te vois connecté, que tu viens parler des non-sens, que tu cherches à manipuler l'opinion, of course que je vais venir t'attaquer. Mais je t'attaque de manière objective. Dis-moi un peu le débat qu'il y a eu là, aujourd'hui, sur ton mur là. Et en plus, c'est ça que tu étais là, tu regardais. Toi-même, tu ne pouvais pas recadrer. Hein? Et après, vous êtes les premières personnes à dire que je suis une haineuse, c'est moi qui cherche les problèmes. Tu as vu. Et j'ai gardé les choses comme témoin que je me suis fait attaquer en dessous de la ceinture par soi-disant les militants de la résistance. Voilà votre résistance aujourd'hui. Votre soi-disant résistance aujourd'hui qui nous démontre par A plus B que ce n'est qu'une organisation des enfants aux éducations inachevées. Donc toi-même tu en es l'un des grands magistrats. Ou maestro, je ne sais pas comment vous dites. Hein? Ce qui s'est passé là, c'est quoi, c'est ça? J'ai vu une chétive. Elle est comme, comment il s'appelle? Comme Scar. Scar même est bien, on dirait les hyènes là. Les hyènes qui étaient des Scar dans le Roi Lion. T'inquiète, il faut pas venir nous parler, hein. Nous, hein, tu as l'habitude de parler de la résistance. Je leur ai posé la question et je vais continuer à vous poser cette question. Peut-être Nandon ne vous a pas dit, comme a dit Patience, que vous ne connaissez pas les contrats qui existent entre lui et moi. Il sait. Il sait et je dis que tous les jours que Dieu fait, je serai la bienvenue sur le mur de Nandon. Il sait pourquoi je parle et il ne répond pas parce que au fond de lui, vous savez, on peut échapper à tout le monde. Ça dit, on peut sauver les apparences, mais sa propre conscience. L'enfant que vous voyez Nandon là, moi je suis amie avec sa propre sœur. C'est pas qu'on a dit. Sa propre sœur. C'est un enfant de bonne famille, bien éduqué, qui craint Dieu. Il est pédégiste dans la politique ou bien quoi, mais il craint Dieu. Mais aujourd'hui, là, moi-même, j'ai vu que comment on appelle ça, la mauvaise compagnie finit par corrompre les bonnes mœurs. Il faut déjà vite quitter du chemin dans lequel tu es en train d'aller parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, là, ça, je te jure que, à moins qu'on me mette la vidéo, je suis sûre que toi-même, tu es parti en faux profil pour venir m'insulter. C'est très grave. Et tu ne peux que prendre les faux profils pour venir m'attaquer. Parce que toi-même, tu sais pertinemment que si ton père lit ce qui s'est écrit aujourd'hui là, de ton propre compte là, lui-même il sera très déçu de toi. Tu laisses des gourgandines soi-disant qu'elles sont des résistantes, des résistantes. La résistance, c'est qui? La résistance est née d'où? Donnez-moi le titre foncier de la résistance. Je vais voir son acte de naissance. Et puis, à partir de là, on va faire sortir notre faire valoir. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une référence. Hein? De compter le nombre d'années. C'est ce qui donne la légitimité dans l'opposition. De compter de faire carrière dans l'opposition. Chacun va sortir sa date d'arriver dans l'opposition. La résistance est où? Les imbéciles, les deux bordels qui se sont connectés pour venir m'emmerder aujourd'hui, elles étaient où? Lorsque Célestin, là, au Lomo, était dans Paris, même toi-même, tu ne faisais pas les marches. Qu'on se dise la vérité. Dans la résistance, on connaît qui marchait et je l'ai toujours dit. Je peux ne pas être d'accord avec Madame Rebouka, mais je sais reconnaître à chacun les actions qu'il a menées, même à son plus petit niveau. Madame Rebouka, qu'on soit d'accord ou pas, elle était là. Que ce soit dans le froid, dans la pluie, elle était là dans les bons et les mauvais moments. Elle s'est déplacée, même jusqu'à aller à Nantes, laisser son travail, faire toutes ces choses. Je connais les sacrifices que chacun a émis. Vous, à part venir dire que Champing est l'homme de la situation, vous faisiez quoi? Toi-même, pas plus tard, en 2015, je suis parti au Gabon. Moi, je pouvais pas repartir en 2015 au Gabon. Ça fait combien d'années que moi, je suis exilée? Je suis persona non grata. Toi, tu étais au Gabon. C'est maintenant que tu viens de sortir là. Maintenant, et comme tu as vu que non, la campagne était chaude, tu étais sûr, avec les fausses promesses de Ping, c'est comme ça que tu es venu t'exposer. Hein? Donc, qu'on se dise la vérité.
Moi, il y a des choses comme Madame Rebouka là, hein. Les gens sont venus l'attaquer. Le sniper est venu l'attaquer. Quand elle a parlé, j'ai reconnu mon tort. Je dis que non. Je ne peux pas accepter que je vienne manquer de respect à Madame Rebouka dans mon live. J'ai reconnu mon tort. Et pourtant, quand bien même que je n'ai pas organisé le live là, c'était pour la dénigrer. Moi, j'avais affaire à l'enfant de Malékou. Mon saut de Malékou. Son sodomite d'enfant. Et c'est parti en vrille. Le sniper a appelé. Moi, je pensais qu'on devait parler de vous là et tout. Tous les grands soutiens de Ping là. Et puis, le nom de Madame Rebouka est sorti. Mais malgré que je ne sois pas d'accord avec elle, moi, je respecte Madame Rebouka. Je la respecte pour l'engagement qu'elle a eu à faire. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu vas permettre que les gens qui se sont réveillés à la 25e heure puissent venir avoir un débat avec moi? Je discute quoi avec la bande de bordels qui se sont connectés parce que tu chatouilles leur clitoris là-bas dans la résistance. Non, on va se dire la vérité. Excusez-moi à tous les parents qui sont connectés avec leurs enfants. Poussez les têtes de vos enfants à côté des postes récepteurs parce que là, ça va sortir comme ça doit sortir. Je ne laisse pas. Oh non, non, Erdogan, Bob Marley, alias Naf Naf de la foi. Quitte vite derrière mes choses. Tu es derrière moi, tu colles le débat avec moi. Je ne discute rien avec toi, je te connais pas. Je discute avec les gens que je connais. Si j'ai accepté d'aller au débat avec Stéphane Zeng, c'est parce qu'on a eu la proximité. Il était avec moi dans Sans Tabou. Tu es là maintenant derrière moi, Songo. Je m'en vais un peu même me divertir, suivre un peu Newman. C'est toi qui appartiens. Comment? On t'a vendu que tu dois forcément être dans les débats vidéo et politique. Ah! Quand on cherchait les gens là-bas, tu étais où? Pour aller marcher au Trocadéro là-bas, pour soulever le peuple, emmener les gens au soulèvement populaire. Dis donc. Tu me poursuis maintenant, on y est que j'ai ta dette. On va voir le débat. Quel débat? Je débat quoi avec toi? Je n'ai rien à débattre avec toi. Je ne te connais pas, on n'a pas de contrat politique ensemble. On n'a même jamais fait partie d'une association, même pour dire que on était dans l'association. Même quand tu me vois aujourd'hui, je discute avec les marceaux. Nous, on était dans les mêmes groupes WhatsApp. On était dans les mêmes groupes Facebook. Tu viens parler de quoi? Nous sommes là entre les anciens amis, les anciennes connaissances. On se règle les comptes au niveau de la proximité que chacun a eu envers l'autre. Moi, je refuse. Je ne veux pas. Je dis non. Je ne veux pas. Il faut quitter derrière mes choses. Va discuter avec les gens qui te donnent l'opportunité de discuter avec eux. Oh, 1, 2, 3, je veux faire le débat. Tu débats quoi avec moi? C'est après débattre avec moi que Ping va rentrer comment on appelle ça? Au palais du bord de mer. Tu ne vas pas aller faire le débat sur l'affaire des législatives. C'est pas vous étiez en train de crier sur Nicolas Nguema que, oh, pourquoi Nicolas Nguema va aux législatives aujourd'hui, maintenant là? Hein? De 2 poids 2 mesures. Voilà Marceau qui va d'abord débattre avec Marceau. Tu es activiste, non? Sur la page de la résistance. Tu n'as pas entendu comment Marceau a dit que, avant que Héritage et Modernité ne se lèvent pour aller aux législatives, il y a eu confrontation. Tu as fini d'aller m'accuser là-bas avec Jonas Moulinda. Moi, je n'ai pas le temps de te répondre. Je ne veux même pas te répondre, je te gère pas. J'ai vu que mon frère Moulinda t'a déjà réglé a déjà fait le shampoing sur tes dreadlocks là. Je sais pourquoi je te regarde. Moi, je n'ai même pas le temps même de te répondre. Donc, quitte derrière mes choses. Je suis parti m'accuser là-bas que je t'avais ici, c'est pas aller à la mode ou Gouligende ou bien je ne sais pas où tu es arrivé de moi ou quoi. Hein, faut me laisser. Donc, je reviens sur le cas de l'autre là, de Messi Nandron. C'est Messi qui doit expliquer à toutes les petites recrues de la résistance que non. Nous, quand on est arrivé dans l'opposition, nous, on a respecté hein, les vieux là. C'est parce que les autres opposants là qu'on est venu trouver ne nous ont pas dit que ce sont des vieilles vipères. Nous, on a respecté, même quand ça fait, il y a eu combien d'années après que j'ai commencé à laver Makona et c'est parce que Makona m'avait cherché. Le problème de Makona, c'est comme l'affaire des messieurs là, c'est comme ça commence. Je me fais agresser par Delia Bilouni dans c'est pas son forum WhatsApp qui commence à me poser des questions personnelles. Oh, j'ai entendu que je suis allée voir la fille du président. Oui, il y a eu de l'argent. Je lui ai demandé que je lui ai demandé, Delia, tu es en partenariat avec un enfant de Bongo qui t'avait appelé pour te garantir que non. Au cas où je rencontre un activiste qui est aux États-Unis, si je croise l'activiste, je vais donner l'argent pour votre résistance, pour votre combat du Gabon. Elle-même, elle est dans la maison des ministres, matin, midi et soir, elle est chez Louembe, elle mange l'argent.
Elle est chez les Magnania et tout ça. Elle mange l'argent, elle est avec ses parents. Qui est parti un jour lui poser la question que pourquoi est-ce que Louembe est au PDG, toi tu es dans l'opposition, pourquoi tu vois Louembe? Personne ne lui a dit ça parce que la famille demeure. Malgré la politique, je ne lui ai jamais fait un procès pour ça. Il y a des fois quand le courant passait en nous. Je dis que ma grande soeur Delia, oh, je m'en vais voir le grand Blaise Louembe. C'est sa soeur. Pourquoi elle va venir me poser la question quand mes parents Bateke me reçoivent, même si ce sont des enfants de Bongo? Pourquoi je dois donner des explications à Delia? Elle est qui? Ça arrivait où? Pour que moi, la fille de Josiane, je lui donne des explications. Et c'est là où je m'étais fâchée. Qu'est-ce que tu as venu me faire une réunion, j'ai un guet-apens pour me poser des questions que je dois absolument répondre, le Congo, ça est tombé. Je dis qu'il faut arrêter. Hein. L'enfant de Bongo dont vous parlez là, c'est quelqu'un qui reçoit les enfants de Ping. Donc, vous pensez que l'enfant de Bongo là ne va pas donner l'argent aux enfants de Ping. S'il veut envoyer l'argent dans le combat de la résistance, c'est Ping qui est candidat. Qu'est-ce qu'il a venu me donner? J'ai quoi à voir avec Ping? Ping est ouais? Ping est de Last to Vide? Hein? Ou bien le France Vie, j'ai quoi à voir avec Ping? J'étais un jour le représentant de Ping pour dire que je suis parti défendre les intérêts de Ping en face des enfants d'Omar. C'est la même chose qui se passe là actuellement. Il doit tirer les oreilles aux petites dévergondées, les petites prostituées. Comme a dit Graha, heureusement que Chouchou et Graha sont tenaces. Et avec Magina et les autres, les Kiara et consorts. Hein? C'est lui qui devait dire que non, je ne vous permets pas d'agresser Dana comme ça. Elle est venue parler de l'affaire de Ping. Elle n'a même pas... C'est-à-dire que même quand vous allez regarder, c'est parce qu'il a effacé le... Comment on appelle ça? Il a effacé le statut. Je lui ai posé juste la question de savoir que mes messieurs, dis-moi un peu, tu viens nous annoncer que Nicole Amogo, plutôt pauvre de Nicole, Nicole a scellé, a acheté une boîte de nuit, que l'argent est détourné au niveau du Gabon. En fait, la question que je voulais lui poser, c'était que messieurs, dis-nous un peu, c'est une exclusivité de savoir que l'argent est détourné ou bien c'est à partir de maintenant là que Ali Bongo adubé et pourtant par Jean Ping lui-même à l'époque, il était le tout-puissant pharaon à la tête de l'Union africaine. Est-ce que c'est à partir de l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir que les détournements ont commencé à s'effectuer? Aujourd'hui là, si Nicole Assélé est en train de voler parce qu'elle a pris sa chéquille, elle ne fait que pérenniser le système de gouvernance qui a toujours été établi par des concepteurs et des architectes dont le leader politique des messieurs Nandon. Les gens n'ont pas à me faire chier, à m'insulter mes parties génitales à cause des gens qui ont volé les Gabonais. Vous êtes des filles maudites, je vais vous dire ça. Bande d'imbéciles que vous êtes. Vous pensez que c'est en venant prendre la part de Ping que Ping sera président? Ping vous connaît? Hein? Même Pascaline qui l'a baisé, il a nié Pascaline sur le plateau de France 24. Quand on lui a posé la question de savoir que, mais monsieur Jean Ping, vous étiez, comment on appelle ça? Monsieur Jean Ping, vous étiez marié à la fille du président. Oh, je n'étais pas marié. C'est aujourd'hui qu'il n'était pas marié avec la fille du président. Qui vous dise la vérité, pourquoi il n'avait pas, il n'a pas épousé Pascaline? C'est à cause de Fouette Boigny que Ping n'a jamais épousé Pascaline. Ping a abandonné Pascaline avec la robe de mariage dans le placard. Ils étaient prêts à venir se marier ici aux États-Unis. Heureusement que Janine est d'une bonne famille. Elle est aussi du clan Bédier. En Côte d'Ivoire, c'était la nièce d'un président. C'est comme ça comment est-ce que Ofoué a mis objection dans cette affaire-là. Pascaline devait raser Ping. Ping avait refusé Janine. Janine est rentrée vivre en Côte d'Ivoire. Il a abandonné sa propre femme qui s'est occupée de lui quand il était étudiant en France. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que oh, c'est un homme important, mais moi-même je suis en train de rire. Et ça apprendra à Pascaline parce qu'elle pensait que quoi? Sa première femme qui a souffert avec lui, hein? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Janine. C'est sa femme de galère. Janine ne se cherchait pas, hein. C'était une fille de comment on appelle ça? C'est pas le genre que on va commencer à la prendre du genre que c'est l'argent du Gabon qui l'a nettoyé. Cette fille elle est dans le haut standing. C'est une fille de la jet. Voilà. C'est pas au Gabon qu'elle est venue connaître la grande vie, de fréquenter les présidents ou quoi. C'est pourquoi c'est-à-dire que malgré le fait qu'elle a épousé Ping, que Ping est devenu ce qu'il est, elle n'a jamais été impressionnée par le leadership de Ping. Parce qu'elle est une fille du clan. Voilà, c'est une fille distinguée. Il avait foutu, il allait se foutre d'elle. S'il est resté, c'est parce qu'Omar a eu peur de Fouet.
Vous parlez de quoi? Ping vous connaît où? Il vous connaît où? Pascaline qui lui a tout donné, qui lui a permis d'arriver là où il est là, de voler l'argent du Gabon aujourd'hui, que vous avez tous pris comme projet de société. C'était ça votre carnet de garantie, non? Qu'il devait prendre le pouvoir. Maintenant que son argent sort de ses comptes en banque pour lui donner le pouvoir, bah, le con de vos papas et de vos mamans. Revenez encore m'emmerder, des bandes d'enfants maudits. Vous le connaissez où? Quand il buvait pendant 35 ans sans règne et sans partage, vous voulez m'emmerder? Moi, je mangeais l'argent du Gabon. Hein? Regardez-moi des maboules filles comme ça. Deux attardées filles qui viennent se mettre sous le statut de comment on appelle ça? Des messieurs, non. Que genre, quand vous défendez Pink, même les enfants de Pink vont vous marier. Demandez-nous, on va vous dire dans quelle famille les enfants de Pink. Le premier fils de Pink est marié à qui? C'est pas la sœur d'Ali, Stéphanie là-bas? Allez sucer vos doigts. Frank Pink est marié à qui? C'est pas la fille de Mbutsu et de Bilouni? Plutôt, elle a un nom bizarre là, comme Bilouni, Bilwalou, quoi. La présidente du Sénat. Vous pensez que c'est les vieilles rococo comme vous là, les mbrakata filles là qu'on vient ramasser, jusqu'à une, elle s'est dépigmentée au point d'avoir une teinte de couleur salamandre, comme disait l'autre. Faut la voir. Je suis belle. Je dis que tu es belle et puis Ali est en train de finir l'argent avec Sylvia. Tu es malade? Depuis qu'on est en train de pleurer l'argent du Gabon, hein? Edith, c'est pas elle était là, elle est partie une Congolaise. Tu n'es pas allée, ta maman n'est pas allée enlever. Maintenant, Ali est venu. Toi, on va enlever en voie, non? Pourquoi c'est Sylvia qui fait les courses de 1 million d'euros? Je suis belle. Tu es belle. Marie même ne fût que même l'enfant de Ali Bongo. Noureddin était là, il cherchait la femme, non? Il n'est pas venu te marier avec le teint salamandre. Bande de maudites. Regardez-moi ça. Il dit quoi? L'intouchable Jean-Ping. On ne peut pas parler de lui. Vous êtes qui? Je parle de lui, bien. Je vais bien parler de lui. Yes, vous allez sauter. Vous allez caler en l'air. Même Messi, il n'a qu'à bloquer. Et puis ça cale dans sa gorge. Je vais bien parler de Ping. Il est qui? Hein? Même Messi, non, donc il veut se fâcher. Il se fâche de quoi? Quand il était fédéral du PDG, Messi va me dire que Jean Ping l'avait déjà donné quoi? Si c'est pas parce que Ping cherchait les suffrages derrière eux. Ping pouvait un jour le prendre au téléphone. Quand il était fédéral là, Ping l'avait envoyé combien pour soutenir la fédération dont il en avait la charge là-bas en Angleterre. J'ai toujours dit que c'est vous qui avez commencé et aujourd'hui c'est une preuve évidente. Les gens n'arrivaient plus à commenter, les gens étaient frustrés, les gens ont eu peur. Les gens ont compris que si aujourd'hui là, mes faux profils ont détalé, les gens se sont gênés. Et je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, ce n'est qu'une preuve encore palpable qui vient affirmer, me dire que c'est toujours la galaxie Jean-Ping qui a promu le langage, comment on appelle ça, ordurier dans le débat politique. De ma boule fille, elles viennent fatiguer les gens. La fille de Daniel Oboné là-bas en France, qui vous connaît, hein? Jusqu'à une est là. Oh, oui, exprime-toi bien. Nous compterons les fautes. Nous comptons. Tata Higuette, tes fautes là, c'est trop. Mais va d'abord voir comment tu parles aussi au Parlement, non? Allez dans l'hémicycle français là-bas. Allez t'exprimer dans le monde des académiciens. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas. Je ne vois pas. La Tata Touftouf est venue là avec les faux canets, les fausses promesses comme son leader, dont elle en était le porte-parole. C'est pas aller tomber un jour. Mais si lui-même, non. Elle est la première personne qui a commencé à lui arracher le micro, non? Parce qu'il a vu que là-bas, il n'y a rien. Donc, de la même manière dont il s'est senti libre d'arracher la Tata Touftouf, le micro. Pourquoi il a arraché la Tata Touftouf, le micro? Au Trocadéro, on peut parler de ça? Donc, lui, il a le droit d'arracher ma tata à moi. C'est ma tata à Mengomeya. Il arrache la Tata Touftouf, le micro. Hein? De la même manière aussi, je lui pose la question aussi, je tiens le micro médiatique Facebook, en lui posant la question de savoir que Ping prend le pouvoir quand il est rentré dans le Sissongo. Il n'a pas pu me répondre jusqu'aujourd'hui. Je dis que Messi ne vient pas nous parler de l'affaire de la fille d'Assélé. Fous-nous la paix. Le Gabon a toujours tourné comme ça. Quand c'était aussi le temps de Ping, c'était aussi Ping qui achetait les boîtes de nuit. Mamboundou était aussi dans l'opposition en train de se plaindre de ça. Que Ping ne fout rien avec l'argent du Gabon. Il est en train de danser la rumba congolaise avec Pascaline, sucer les agendas. C'était aussi leur temps. Donc c'est le temps aussi de Nicole aussi. De venir aussi emmerder les Gabonais. Mais vous, quelle est la stratégie, l'alternative efficace que vous pouvez trouver là, évidente, hein, pour pouvoir arrêter ça? Parce que c'est un mal qui est en train de gangréner la société gabonaise. Les Gabonais,
Les Gabonais ont, comment on appelle ça? Les Gabonais ont besoin d'une résolution, hein, formelle et évidente, là, sur l'instant. Non, ils viennent nous distraire. Oh non, Nicolas Mogo, pauvre de Nicolas Mogo, Nicolas Sélé a acheté, qu'elle achète même tout le Gabon. Ce n'est pas à cause de ça que Ping n'a pas pris le pouvoir. Il faut qu'on parle de ça. On ne va pas vous laisser. Dis donc, c'est quoi c'est ça? Tous les jours, président élu, on a fêté pas plus tard que hier la mort d'André Bobam. C'était pareil. Hein? Et les comptables de l'association de Hameau, aujourd'hui, ce sont les mêmes aujourd'hui qui se sont hissés encore à la tête du leadership de l'opposition. La CDG dont on en parle aujourd'hui, dont lui, il est le secrétaire de la CDG, lui, Messire Nan. Pourquoi Messire Nan ne va pas poser la question à Bruno Ella, qui est son président, que me dis-moi un peu, président. Toi, tu étais avec tous les opposants, là, sont passés, ils ont fait carrière avec toi. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, là, tous les gens que tu soutiens ne gagnent pas? Pourquoi ils ne posent pas la question là-bas? Pourquoi c'est quand je lui pose la question de savoir que Ping prend le pouvoir quand que tous ces faux profits sortent pour venir m'insulter en dessous de la ceinture? C'est quoi, c'est ça? Hein? Vous voulez qu'on joue à ça? Mais si tu étais capable d'assumer, il fallait pas bloquer mes soutiens, il fallait laisser, parce que vous avez voulu qu'on parle de ça. Maintenant, tu as vu la vraie grossièreté même. Le grand frère de ce que vous faites, toi-même, tu étais dépassé pour dire que yes, ça insulte, hein? Et ça, moi-même, quand je regardais les injures, là, ça me faisait très peur. J'ai même peur de répéter ce que je lisais. Je recevais seulement les notifications, je dis, ça. Le feu sort. Entre celles qui m'avaient déjà bloqué. Pourquoi la fille là m'a bloqué finalement, Stéphanie là? Pourquoi Stéphanie est partie me bloquer? Donc vous venez chercher les poèmes, vous n'assumez pas. Elle est finalement partie me bloquer, pourquoi? Elle a dû un peu venir m'insulter. Que moi, mon cron est ceci, mon cron est cela. Parce que j'ai posé la question de savoir que Ping prend le pouvoir quand? C'était ça, c'est la seule question que j'ai posée. Que messire, c'est comment? Jusqu'aujourd'hui, on n'entend plus le président élu. Même sur la situation des législatives, on n'entend pas sa voix. C'est bien comme l'opposition est en train de se déchirer. Et ce sont les remarques que j'ai toujours faites à Ping. C'est un mauvais leader. Il ne sait pas prendre ses responsabilités et taper du poing sur la table. Même aujourd'hui, la propre coalition qui lui a été favorable. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la fracture de cette coalition est en train de le desservir. Et tant que ça ne touche ni sa famille biologique, ni ses proches biologiques, je vous dis que ce monsieur-là ne sortira parler de rien du tout. Mais je ne vais pas parler de ça parce que demain, j'ai donné rendez-vous à tous les Gabonais. Demain, on se parle sur mon émission. J'ai une émission, on va appeler ça « Faites rentrer l'accusé ». Et je dis ça, qu'à partir de demain, c'est moi qui vous dis. Comme je vous ai mis tous au walk. Tu as fait la fausse vidéo, Mbrakata. Oh, Tata Iguette, qu'est-ce que je dois venir dire sur Chambrier? Donc, tu n'es pas inspiré de parler de Chambrier qui a volé l'argent du Gabon. C'est comme ça, comment est-ce que vous protégez aujourd'hui? C'est-à-dire que votre petite oligarchie que vous avez créée là est devenue le recyclage ou le recyclement de tous les anciens voleurs. C'est-à-dire que c'est là-bas où ils vont acheter le salut. Hein? Pour continuer à venir oppresser les Gabonais. Par force. Hein? Et ici, tu m'emmerdes, je te bloque. J'ai dit que tu quittes derrière mes choses. C'est quoi ton problème? On t'a vendu, c'est le femme-là? Oh, c'est pas forcé, je ne discute pas avec toi, je discute rien. C'est pas forcé, je ne discute pas. Maintenant, pas du statut. Va attendre les lives là-bas. Alors là, tu ne fais pas d'abord le live, les 16 personnes là vont venir. Donc toi, ils vont d'abord aller écouter ce que tu as à leur dire. Ne me distrais pas. Donc, voilà, c'était ça. Le réceptacle. Merci Reine Oye. C'est ça que c'est l'adjectif que je cherchais. L'opposition gabonaise est devenue aujourd'hui le réceptacle de tous les anciens voleurs. Ils viennent parler de Nicole Asselé. Demain, quand Nicole Asselé va désavouer le PDG, comme Goulakia, rentrer dans l'opposition, la première personne qui viendra même lui donner le mégaphone comme on avait donné à l'époque à celui qui sortait du PDG là. Ce sera Messie Nandon. On ne peut pas respirer
Hein? Quand c'est pour Mbaro, tu dis que tu n'arrives à ne rien dire. La vérité, c'est que tu ne peux rien dire. Parce que tu as pris un engagement lorsque Barreau était là-bas à Paris. Quand on parle des personnes qui ont rencontré Barreau Chambrier et tu savais quelles étaient les intentions de Barreau Chambrier. C'est grave, c'est grotesque. On doit crier au scandale. C'est une honte qu'aujourd'hui Barreau Chambrier ait le courage de venir se prononcer et que Marceau Malécou qui est avec toi ait le courage de venir dire aux Gabonais que Héritage et le rassemblement H&M a eu le courage de venir se prononcer parce que il y a eu des pourparlers en secret entre Jean Ping et eux. Mais pourquoi est-ce que toi, hein, tu dis que tu es libre, tu dis que tu es un citoyen libre qui se bat pour la liberté. Mais les droits des libertés, là, c'est même dans l'expression et dans l'oppression. La liberté ne va pas seulement commencer parce qu'Ali va partir du palais. Non, il faut que même nous-mêmes, déjà, au sein des forces vives du changement, nous puissions vivre la liberté, de pouvoir dire ce qu'on pense. C'est quoi, c'est ça? Vous êtes sûr que, même ici aux États-Unis, c'est tout le monde qui est d'accord avec les décisions de Donald Trump parce que c'est un républicain qui est au pouvoir. Il y a des républicains qui votent tous les jours, non, qui mettent le veto par rapport à ces réformes qui n'arrangent pas selon eux la majorité des citoyens américains. Vous êtes des comment on appelle ça? Vous êtes des partisans poules mouillées. Hein? Déjà au début, tu étais complètement mou. Là, maintenant, tu es devenu complètement liquide avec la situation de Barreau Chambrier. Et c'est fait à dessein. Même Mekamba n'arrive pas à attaquer Barreau Chambrier avec la même virulence qu'il attaquait certaines personnes qui sont parties de la coalition. Moi, je suis pas d'accord avec le clan Miboto. Je suis pas leur avocate. Je suis non plus l'avocate de Moukani Ouangou. À tous, je les en veux. J'ai des reproches à leur faire parce que lorsque j'étais la seule qui suis venue dire la vérité aux Gabonais que Ping est complètement lâché par la communauté internationale. La seule alternative que je vois de positif pour nous à long terme, c'est de pouvoir accepter des conditions d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale parce que, premièrement, on a des prisonniers politiques. Il serait souhaitable que nous puissions d'abord aller récupérer nos propres compagnons de lutte. Les laisser dans ces conditions-là, on n'a pas la garantie qu'ils sortiront même indemnes des situations de détention dans lesquelles, du moins desquelles ils font l'objet actuellement. Vous avez dit que j'ai pris l'argent. Pourquoi donc aujourd'hui, la même opposition qui pensait avoir frayé un chemin, c'est ce qui faisait croire aux Gabonais, non? Ils étaient d'accord. Et c'est là où je lave correctement et bien l'Union nationale. Ils se sont mis ensemble parce que ça les réconfortait. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Vous savez ce que j'avais dit le 6 janvier? Il faut aller regarder ma vidéo du 6 janvier. Je disais aux Gabonais pendant qu'ils étaient en train de m'agonir d'injures. Le 6 janvier 2017, je ne vais jamais oublier cette date. C'est le premier jour que j'ai commencé à parler clairement à Ping. Et j'ai parlé de l'avalanche des législatives. Qu'est-ce que je disais dans cette vidéo? Que vous êtes en train de crier sur moi, mais je vous dis qu'on est pris au piège. Parce que qu'on le veuille ou pas, l'avalanche des législatives est devant nous. C'est un piège à deux niveaux. Partir à ces législatives, c'est à un moment donné reconnaître les institutions que nous avons fustigées, même auprès des institutions internationales. Parce que c'est leur légiférer la compétence de pouvoir encore organiser un scrutin. Ce qui veut dire que le scrutin précédent ne souffre d'aucune contestation. On est d'accord. C'est de ça dont il est question, right? Et si on ne part pas, c'est tout simplement permettre une assemblée, comment vous dites, monochlore, right? Comme celle de 2011, qui a aujourd'hui fait en sorte que le pays soit dans cette léthargie dans laquelle, la léthargie économique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, et politique. C'est tout ce que j'ai dit. Et c'est-à-dire que c'était même une proposition. J'appelais mes pairs de l'opposition à... C'est-à-dire c'était une proposition. C'était une alternative qui devait être peut-être pas retenue, mais qui pouvait au moins faire... C'est-à-dire par considération, par mesure de prudence, on pouvait au moins prendre en compte cette alternative, cette proposition-là. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont passé un an à distraire les Gabonais, à encourager les meetings de Ping, dont héritage et modernité, les promesses non tenues de Ping, les dates butoirs d'une fameuse prise de pouvoir qui n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui repartent vers la route sur laquelle ils ont eu un accident, sans faire attention. Aujourd'hui, ils repartent pieds et mains liés face à Bouronso,
face à Abogué là, mais pendant près de 1 an, on a distrait les populations en leur promettant qu'Abogué là et Buronso ne seraient plus là parce que le départ d'Ali Bongo était imminent. Au moment où on avait l'opportunité, au moins, de saisir les employeurs et les décidants ou les décideurs de tous ces sous-préfets là, pour leur implorer au moins ne fût-ce que, c'est-à-dire que c'était même une stratégie qui était propice pour nous. Si on perdait l'exécutif, on pouvait au moins contrôler le pays par rapport au fait qu'on pouvait se battre pour avoir un scrutin transparent afin d'avoir une assemblée nationale majoritairement composée des comment on appelle ça, des députés sous la bannière de l'opposition et des indépendants. Ça aurait été une première victoire, mais on n'a pas respecté. C'est-à-dire qu'on a rêvé plus grand que nos yeux et nos ventres. On pouvait commencer, ça aussi c'est une forme de démocratie, c'est une forme de victoire. Il y a des pays comme ça où le président, c'est-à-dire qu'il est là seulement en tant que chef de l'exécutif, mais le Parlement et le pays est géré par une force politique autre. C'est aussi une forme de démocratie, c'est aussi une forme de victoire. Pourquoi ne pas avoir exploité cette alternative-là? Ça nous aurait peut-être aidé aussi à sortir nos prisonniers politiques. Parce que aller dans les conditions actuelles à l'élection, qu'est-ce qui nous garantit qu'on aura ne fût-ce que même 40% de nos députés à l'Assemblée nationale? Hein? Donc, je peux encore comprendre que à cette époque-là, c'était l'émotion. Ça encore, je peux vous l'accorder. Mais aujourd'hui, je refuse. Et je dis formellement non à Messi Nandon. Et tout son collectif des suiveurs qui se sont mis. Faites très attention. Je vous mets très en garde. Si j'ai eu le courage de me lever et de dire la vérité aux Gabonais que Ping ne sera pas présent et il n'est pas président. Au début, quand je le disais, les gens disaient quoi? Les gens m'insultaient, non? Aujourd'hui, j'entends même les Jonas Moulinda le dire. Quand Ali Bongo est encore assis au bord de l'eau, pourquoi ça vous énervait? Quand c'était la fille de Josiane, la fille d'un prolétaire d'un milieu modeste qui le disait. Hein? Dites-moi pourquoi ça vous énervait. Vous ne voulez pas me dire pourquoi ça vous énervait. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui me condamnaient hier, lorsque je posais la question, je vous disais aux Gabonais que réveillez-vous. Ils sont en train de vous mentir. Ce sont des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que la gangrène est là, mais on met le mercuriochrome sur la gangrène. Ça va tout simplement peut-être apaiser la souffrance un jour. Mais ça ne va pas soigner le mal récurrent qui est en train de ronger la personne jusqu'au fond. Il disait que je n'ai pas le droit de dire ça, non? C'est pas vous-même aujourd'hui, vous êtes en train de dire quoi? Ah, on ne va pas à l'Assemblée nationale. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de vous opposer? C'est pas vous aviez dit que Jean Ping est président? Revenons, parce que c'est-à-dire je me mets à votre niveau. Vous aviez dit qu'il est président, non? Je vous pose la question. Pourquoi aujourd'hui maintenant, ça vous fait peur que l'opposition actuelle ou certains partis de l'opposition éléphant, parce que je ne parle pas des partis gazelles, qui sont en train de mentir à Ping, qui sont en train de récupérer les derniers sous que les partis éléphants ont laissé à Ping là. Pourquoi aujourd'hui maintenant ça vous fait pleurer? Vous avez la crainte de voir certains partis éléphants aller aux élections avec Ping. Dites-moi pourquoi. Parce qu'on peut échapper à tout le monde, c'est une évidence. C'est-à-dire que le réveil a été brutal. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui... Vous savez, hein, je veux vous dire une chose. Il y a deux catégories de résistants. Il y a des résistants qui résistent aujourd'hui parce que ils ont insulté les gens comme les Marceau. Vous avez vu Marceau? Je vous invite à suivre sa dernière vidéo. Allez-y écouter, c'est-à-dire que j'ai vu que il s'est fait laminer sérieusement. Même pas par moi, par tous les gars là, les gars de comment on appelle ça, surtout les gars de l'Union nationale ne l'ont pas raté. Hein? Il s'est fait laminer correctement et bien. Il y a des gens qui sont résistants aujourd'hui. Hein? Parce qu'ils ont trop insulté les gens. C'est-à-dire que Ping ne les avait pas envoyés, Ali Bongo ne les avait pas envoyés. Ils sont venus insulter les gens, ils sont venus régler les problèmes, des frustrations qu'ils avaient dans les quartiers, dans les écoles, dans leurs emplois, je ne sais pas, dans leur vie quotidienne de tous les jours.
Ils sont venus mélanger ça à soi-disant une forme de combat idéologique à la base. Et il y a une deuxième forme de personnes qui sont sous, c'est-à-dire que ça là, j'appelle ça de l'envoûtement. Vous avez été envoûté et ça existe. Vous avez été, même il y a une version de la Bible qui le dit, vous avez été ensorcelé par ce que vous avez entendu. Vous êtes sous l'emprise de l'endoctrinement, du poids d'une parole. Parce que même Stéphane le dit, hein, il le dit de manière subliminale. Les promesses n'engagent que ceux qui croient, ceux qui y croient. Et c'est vrai, c'est ça la force de cette emprise-là qui est sur vous aujourd'hui. Donc il y a deux catégories de résistants et je suis en train de les discerner. Quelqu'un comme Messier Nandon, je ne vais même pas accepter une seule minute qu'ils disent que il croit trop en Ping, que Ping est un homme providentiel par rapport à son plan d'action. Ça, je ne vais même pas accepter. Parce que Messi revient du PDG. Et quand il est parti du PDG, quand il est arrivé dans l'opposition, c'est-à-dire quand il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé un mentor qui était prêt à déployer les stratégies du parti qu'il a pétri politiquement, il se sentait orphelin. Les autres qu'il est venu trouver là, c'est vrai que c'est des anciens PDGistes, mais qui avaient commencé déjà à faire leur classe dans l'opposition. Je vous disais ça, non? Je vous disais que même Moubamba ne va pas durer. Remettez mes anciennes vidéos. Remettez mes anciennes vidéos. Qu'est-ce que je vous disais à propos de Moubamba? Quand Moubamba est rentré dans le gouvernement, je suis celle qui a dit à Ali que Ali, le gars que tu as emmené dans le PDG ou avec toi, il va péter avec vous. Bientôt, il va se battre avec vous-même en conseil des ministres. Parce que Moubamba il a l'ADN de l'opposition. Il est habitué. Comme là où nous sommes là, personne ne va brimer les autres. On se parle fort. Mais au PDG, tu vas faire comment? Parce que je sais que qu'est-ce que j'ai à perdre. C'est comme ce que je dis là, Messi aussi va venir me répondre s'il veut. Personne, on n'a rien à perdre. On s'en fout. Personne ne paye le loyer de personne. Personne ne paye le café de personne. Je savais que Moubamba allait aller faire la rébellion, la tête dure là-bas. Parce qu'il a duré dans l'opposition où c'était là-bas d'abord le premier combat. Il boudait. Entre déjà le combat qu'il y a eu dans l'UPG, c'est ça qu'il a formaté. De discuter la place de Mamboulou avec les Moukani et Wangou et autres. Donc, c'est la même chose avec Messi Nandon. La seule chose aujourd'hui qui motive les gens comme les messieurs, je vous dis ça. Et je dis ma vérité, je n'ai pas besoin. Vous voyez la différence? Tu sais, messieurs, la différence avec toi et moi, c'est que tu parles derrière moi. Je vais te dire ça. Et je t'ai déjà dit ça. Peut-être que tu penses que quand je te dis ça, je blague. Je ne blague pas, je suis sérieuse, messieurs. Si je ne t'ai jamais répondu, c'est-à-dire c'est parce que je suis quelqu'un, je laisse les gens me démontrer à quel point ou à quel niveau ils sont capables de partir, quoi. Mais tu ne sais pas que depuis, ou du moins tu ne sais pas que je suis là. C'est-à-dire j'ai quelque chose en travers de ma gorge qui te concerne. Tu m'as vraiment beaucoup déçu parce que voilà un peu le même reproche que je fais à Adèle. Tu fais les choses hypocritement, quoi, dans le dos des gens. Moi, Dana, si j'ai envie de te dire quelque chose, messieurs, comme là, je te dis ça, je dis que tu es avec Ping pour les intérêts. Et aujourd'hui, ton problème, c'est que tu as compris que Ping ne prendra plus le pouvoir. Tu veux garder au moins cette petite proximité que tu as envers certains illuminés pour te faire une place. C'est-à-dire, tu ne sais pas là où demain ça va payer. Et tu veux préserver comment on appelle ça, cette étoffe-là. Mais le problème, c'est que tu l'utilises mal. Tu l'utilises mal, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà le problème des héritages et modernité. Vous avez été, c'est-à-dire que ça vous a plus desservi qu'autre chose. Indirectement, ça a pesé dans vos têtes. C'est vrai que les gens vont se dire non, parce que Tata Huguette a parlé, c'est faux. La vérité, c'est pas parce que j'ai parlé. La vérité, c'est que c'est eux-mêmes, leurs propres actions, qui les a remis en question. Le soir, lorsqu'ils sont allés se coucher, ils ont revu la manière dont ils ont parlé d'Oyemba. Quand ils parlaient d'Oyemba, ils venaient à Oyemba. Anne de Mezo. Mais quand ça arrivait à Barreau, vous avez vu comment ils ont parlé à Barreau? Monsieur Barreau, vous voulez nous dire que... Donc aujourd'hui, ils ont des questions à poser à Barreau. On ne peut pas prendre Barreau en partie par rapport à son bilan. Et rattacher ça à l'action qu'il vient de mener. Non. Pour Barreau, il a encore le droit de venir s'expliquer. Et donner des explications sur les décisions qu'il a prises.
Mais d'autres personnes là, on ne leur demande pas leur opinion, on les juge à l'instant. Et il fait la même chose que Ping. Demain, je vais vous expliquer au jeu que Ping joue. Et j'ai un ami qui fait sciences politiques et relations internationales. Il étudie la constitution du Parlement européen. C'est un grand analyste politique. Il ne se fait pas voir sur la toile, mais voilà les gens qui me coachent. Il m'avait dit que Dana, Ping va jouer sur plusieurs tableaux. Il va essayer une carte. S'il voit que vous serrez là-bas, il va essayer la deuxième carte. Et après, il jouera la carte de l'isolement. Et dès qu'il va jouer la carte de l'isolement, c'est-à-dire que Ping cherche une voie de sortie aujourd'hui pour sortir avec honneur. Ping a déjà abdiqué, c'est fini. Seulement qu'il a peur des résistants. Il aimerait, déjà qu'il a un vieil âge, le système sanitaire au niveau du Gabon est récurrent. Donc, il veut venir faire ses visites en France tranquillement. Il n'a pas besoin qu'un groupe de petits Gabonais le poursuivent pour l'insulter. Donc, il va sortir la carte de l'isolement. Et ça, vraiment, aujourd'hui, moi-même, je suis assise. Parce que, vous savez, c'est Marceau qui m'a mis la puce à l'oreille. Jusqu'à la dernière, c'est-à-dire que jusqu'avant, quand Héritage et Modernité est sorti, j'ai donné le bénéfice du doute, mais en tenant compte aussi de l'hypothèse selon laquelle il aurait peut-être conclu une alliance avec Héritage et Modernité dans le dos des autres partis. Pourquoi? Parce que je me réfère à la genèse même de son arrivée dans l'opposition, le fait qu'il s'est imposé du choix de l'élection du candidat unique de l'opposition. C'est-à-dire, à partir de là déjà, j'essaie maintenant d'analyser les deux et de juger les deux. Et je me rends compte que nous sommes toujours dans la même trajectoire. C'est toujours une petite organisation. Quand Marceau va jusqu'à dire que non, oui, il y a eu un consensus. Il y a eu un consensus. Vous avez consenti devant qui? Vous avez consenti devant qui? Qui était témoin? Qui vous a donné la permission d'aller parler de quoi que ce soit là-bas? Les Gabonais qui sont appelés à voter sont dans les maisons. Mais quand il faut prendre les décisions, vous êtes dans vos maisons et dans vos châteaux cirés. Pourquoi avoir fait ce consensus-là au détriment de tous les autres partis politiques de l'opposition? Et c'est aujourd'hui maintenant que je vais demander à Zakari Miboto que est-ce que lui-même il voit que la magouille politique, ça nous dessert à nous-mêmes. Parce que je le dis toujours, la première prière que l'on pense jeter à quelqu'un, on la jette sur soi-même. Marceau pensait en me publiant qu'il jetait le propre sur moi. Aujourd'hui, je vous dis que ça cale sur son cou plus qu'autre chose. Ça cale sur son cou plus qu'autre chose. Parce que les mêmes personnes, je vous dis que même s'il y en a qui ne parlent pas de manière audible, les gens murmurent. Que donc il a fait tout le bruit. Il a imposé, c'est-à-dire il n'a même pas laissé aux autres l'opportunité de pouvoir être libre, de s'exprimer librement. Non, ce qu'il disait, il disait que oui, on pense pour tous. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Aujourd'hui, on est où? Et le sens du mot même, qu'on parle même dans la, comment on appelle ça? L'étymologie même de ce mot. La science de l'analyse des mots exacts, du sens des mots exacts, c'est très fort. Quand il dit qu'il y a eu consensus, il y a eu consensus où? Et je vous l'avais toujours dit que même le choix de Ping, ce n'est pas un choix qui a été fait de manière unanime. Mais demain, si aujourd'hui il y a des Gabonais qui ne se lèvent pas déjà pour dire non à Héritage et Modernité, demain ces gens-là iront négocier leur place au PDG parce qu'on sait comment est-ce que beaucoup de personnes vont repartir à la machine. Ce n'est même pas de manière transparente. Ils iront négocier parce que le Gabon, les problèmes du Gabon, ils ont établi un système où ils règlent leurs problèmes de manière consensuelle en aparté entre les anciens oligarques et nouveaux oligarques. C'est pourquoi lorsque nous sommes venus pour demander aux Gabonais de permettre à ce qu'il y ait un dialogue transparent et ouvert, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient qu'on leur dise que non. Si on avait dit à Ping et à tous les anciens PDG, bon, allez-y discuter avec Ali Bongo et vous venez nous donner la solution. Je vous dis que Ping serait allé discuter avec la communauté internationale. Avec ou sans la communauté internationale, il sera allé discuter avec Ali.
C'est parce que les Gabonais ont dit non, tu ne pars pas discuter avec Ali. Ping devait partir depuis. Parce qu'ils ne sont pas habitués. So, j'ai fini avec Nandon. Je voulais dire à ces petits Njomba de Paris qu'il ne me laisse pas aller m'exprimer sur son mur, que j'ai pris la résolution de lancer un fundraising. Peuple gabonais, j'ai besoin de votre aide. Je dois absolument aller doter Messi Nandon. Je lance un fundraising, vous m'aidez à cotiser. Et mes parents vont se déplacer pour aller le doter à Lambaréné à partir de maintenant. Il devient la chasse gardée et le territoire privé des Tata Huguette. C'est-à-dire que je le gère comme je veux, quand je veux et où je veux. Est-ce que vous avez compris? Si vous passez par la fenêtre de Nandon pour chercher à être sa copine, moi je vous le dis en vérité et je prends le peuple gabonais à témoin. Je suis à partir d'aujourd'hui Tata Huguette Nandon. Je dis ça. Tata Huguette Leiza Dana, j'enlève Manga Makanga Nandon. Je dis ça. Et vous allez m'aider et me soutenir dans cette perspective-là. Parce que maintenant, c'est comme ça. On doit prouver la différence. Ce qu'on veut, on doit conquérir. Mes soeurs, nous allons conquérir Nandon. Vous venez m'aider. Je lance le fundraising à partir de demain. Je demande à tout et chacun de mettre 1 euro, 1 euro, 1 euro. J'ai 17 000 personnes. Vous savez, si vous mettez 1 euro à chacun, ça fait 17 000 euros. Voilà. Donc, ça fait 17 000 euros. Et je vais doter Nandon. Je m'en vais trouver son papa. Papa Mundom. Comme ça, il sait que là, Tata Huguette est maintenant là où il dort. Je pars à Lambaréné, je dote Nandon. Et tout s'arrête. Il est divorcé de Géraldine. Géraldine, c'est ma grande soeur. Elle a laissé le mari. C'est pas que j'ai volé. Mais je prends la journée. Donc, Nandon, à partir d'aujourd'hui, tu fermes ta bouche. Et tu dis à tes Njomba que quand la première dame vient sur le mur là-bas, je viens la journée. Et je surveillerai ton mur 24 heures sur 24. Toute l'armée des faux profils, à partir d'aujourd'hui, Nandon est surveillé par Pyongyang. Voilà. Vous le surveillez. C'est qu'il a dit, qui est venu commenter. S'il y a une fille même qui met un commentaire en cœur, vous insultez le corps de sa maman. On va l'isoler. Voilà. Pour mieux l'appréhender. Il faut qu'on le fouille. Faudrait que... Je dis que ces jours doivent devenir invivables. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous dis ça. Si il sort une fille parle bizarrement et je vous donne déjà une première victime, Léanda, elle doit être loin de Nandon. Il faut que quand le fils de Papa Mendom se connecte, c'est moi qui viens l'appeler bébé. Si une fille parle, je dis qu'on insulte le corps de sa maman, on publie tout le monde. On doit l'isoler, il sera à moi et moi toute seule, rien qu'à moi. Pour le meilleur et pour le pire. On vivra tous les jours de notre vie ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je déclare ça. Et c'est Ping qui sera le témoin du mariage là. Bande de bordel. Vous avez fait votre temps maintenant là, c'est fini. Nandon, à partir d'aujourd'hui, sache que tu es marié légalement et médiatiquement à Tata Huguette. Je deviens la belle-fille. Voilà. À partir d'aujourd'hui là, je deviens la belle-fille de Papa Mendom. Minalmi. Je rentre à Lambaréné. Voilà, je m'en vais chercher maintenant le pouvoir et j'irai m'agenouiller chez Angom Lara. Je vais danser. Oui. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord? Si vous voyez Nandon avec une Njomba au Trocadéro, vous le filmez en cachette, vous m'envoyez la photo. Je traite le faux cop de la fille. Tout le monde dans les bunkers. Parce que comme on leur laisse venir la journée, le monsieur est à Paris, elle n'arrive pas à attraper le monsieur. Elles sont là. Le monsieur les promet le carnet d'adresse. Comme son père promet le carnet d'adresse. Non, Ping pendant le pouvoir, je te marierai. On n'attend plus. Maintenant là, c'est une ligne droite. Nandon est à moi. Tout le monde au travail. Vous travaillez.
Et la cérémonie se fera au bord de la piscine ou en direct du Trocadéro. Il y aura une grande marche organisée par le CGR. À partir d'aujourd'hui, le CGR doit respecter la chef suprême de la Corée du Nord parce que je suis la femme de leur big boss. Voilà. Femme de boss, c'est boss. C'est maintenant comme ça. Et je ne te marie pas, je ne te veux pas. Je ne veux pas les loxer. C'est Nandon que je veux. Voilà, il faut quitter derrière moi. Tu cales. Je dis que non, c'est Nandon, je le marie. Donc, appelez-moi à partir de maintenant. Huguette Nandon. Le pain de ça sort. Comment il s'appelle? Il faut que je vois, pas Gobam. Là, il faut me faire, je vais t'envoyer une photo. Cherchez-moi une belle photo à partir de demain. Collage de photos de Nandon et moi, tout. Je cherche un bon, c'est-à-dire qu'un bon technicien là, hein, qui est fort en montage de photos. Pardon, je dois faire 40, au moins 45 photos de moi et Nandon collés. Et s'il ne vient pas commenter, je l'insulte. Comme ça, quand on va l'appeler que Nandon, pourquoi Tata Huguette t'insulte? Elle m'insulte parce que je ne veux pas la marier, parce que je refuse d'aller commenter. Je dis qu'il sera un homme soumis. Je dis ça. Oui, Claudia, il y aura le pagne. Si vous donnez les cotisations, le pagne aussi sort en même temps. Donc, vous voyez que l'avenir, hein, à Junior à Koso, tu me dis tous les jours que, comment se fait-il que je vais mourir célibataire? On a les frères gabonais qui sont là. Si ma grande soeur Géraldine a laissé le mari, je récupère, au moins ça reste dans la famille. Je vais élever nos enfants. Huguette Nandon, à partir de, tu me fais un montage. Demain, ça sort. Et la Njomba, je dis bien que tous les jours, Nandon, je me réveille, je dors. Je viens, bonjour chérie. Tu réponds bonjour chérie. Ça va mon amour? Oui, ça va. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien. Si tu ne me réponds pas, je t'insulte. Je t'insulte correctement et bien. Je vais te harceler dans les réseaux sociaux. Comme tu laisses tes putes, tes Njomba venir me manquer de respect. À partir de demain, je vais t'éduquer. Peut-être que depuis que tu as divorcé, tu as oublié ce que c'est que le respect de la femme. Je vais te ramener au foyer. Parce que c'est ce qui fonctionne avec toi. Demain, le fundraising sort. Chérie Chou, mais si tu me mets tous tes 4 profils qui étaient là-bas, là, que tu as utilisé, qu'il a bloqué là, tu vas créer encore d'autres. Je vais voir avec Gra, elle a au moins 13 faux profils. On va tout sauf que inspecter le Facebook de Nandon. Moi-même, qui ne tente même pas comment on appelle ça, de me bloquer, parce que je vais laisser Ping, je vais laisser Ali. C'est Nandon, je marcherai avec son nom. Jusqu'à même Ping va l'appeler à Paris pour dire que non, ça, son père Mendom va dire que non, on n'a jamais vu ça. Pardon, arrange-toi avec la fille là. Vous-même, vous connaissez mes choses, non? Quand je commence, je dis déjà bien. Il est où? Et je parle, non. Voilà les choses. Nandon, c'est la première et la dernière fois que je suis en direct et tu n'es pas là pour commenter. Je te dis ça. Sinon, les adresses des filles que tu sors avec les femmes des Blancs, je vais envoyer les lettres anonymes à leur mari pour qu'ils t'attrapent avec leurs femmes. Je vais pourrir ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu dois être un homme obéissant et soumis. On fera le pagne du mariage. Sa sœur, quand a ses filles, elle va préparer à mon mariage. Elle va faire les feux de manioc avec comment on appelle ça? Le maïs dedans. Elle va faire ça, les mains. Oui. Donc, mes parents de Lambaréné, à partir d'aujourd'hui, je suis votre belle-fille. J'ai épousé. Et puis, Lambaréné, je vois que c'est une terre qui vraiment, c'est une terre maritale pour moi. J'étais d'abord avec votre frère, non? Comment on appelle ça? Le gars de la Dream Team là, il est aussi de Lambaréné. Ses parents sont au jeu. Vous voyez?
C'est un signe. Ça, c'est un signe divin. Je vois que Dieu est en train de me parler indirectement. Non, on est en train de rire. Je vous dis que mon avenir est dans Lambaréné. Vraiment, je suis derrière les gars de Lambaréné. Non, il faut même que je suis avec Lambaréné. À partir d'aujourd'hui même, je change ma pauvreté. Je suis maintenant de moi. Je suis par procuration de moyenne. Je suis désolé, le Wellentem. J'ai été avec vous. Je n'ai rien vu là-bas. Vous m'avez aimé comme un père aime sa fille. Je n'ai pas vu un beau-père. Non, il n'y a que Lambaréné qui m'a donné, qui m'a inspiré que je dois avoir un mari là-bas. Donc, je dois être assiduite au moyen Ogwe. Attendez un instant, je bois l'eau. Je dis, et j'appelle à l'aide la sœur de Nandon, Clarisse Ningwa. Tu te rallies à la chef suprême des Pioniers. Je dis que je viens doter ton frère. Je suis derrière toi. Il faut que je fasse une descente. Je dois descendre. Non. Je suis derrière. Je suis derrière Lambaréné. Ah, vous avez vu, non? Comme j'ai dit à Erdogan, Bob Marley, Naf, que je ne suis pas derrière lui, il est quitté derrière ma vidéo. Il est déçu. C'est Nandon qui a gagné. Bon. Mes frères. Faustin, tu viens en retard, oh. La nouvelle est tombée, oh. Nando et moi, on est en couple, oh. C'est officiel. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, Madame Nandon sera en live. Oui, un live inédit. À ne pas rater. Donc, faites passer la nouvelle. C'est tombé. Tout a été clair. Les choses de Tata Huguette se font toujours de manière transparente. Je suis avec Nandon. Donc, Huguette Nandon sera en live demain. Pour un live inédit à partir de 13 h, Inch'Allah. Oui, je serai en live. Donc, ne ratez surtout pas. Donc, je remercie beaucoup l'organisation 13 h des États-Unis. C'est quelle heure? Peut-être 19 h là-bas. 19 h, 20 h. Donc, je vous salue également par procuration déjà de la part de mon tendre et cher époux, le papa de mes futurs enfants, Wilfried Messie Nandon. Donc, c'est dommage, Barreau Chambrier a trop déconné, donc c'est tout. Michel, quand tu viens suivre le live, tu poses bien la question à quel le direct de demain, Madame Nandon. Reformule ta question. Je ne peux pas accepter parce que maintenant, chacun ça... Non. Les choses ont changé. J'ai un nouveau statut marital. Hein, Nina? Non, ce sera 13 h des États-Unis. C'est maintenant la chef. Je signe toutes mes publications évangéliques. Toi-même, tu sais. Je signe maintenant la chef. Donc, je vois comment les résistants sont en train de se connecter. Tu sens que les coups de fil, c'est sûr qu'Erdogan est parti pleurer là-bas par désespoir. Erdogan, Bob Marley. Il allait dire que vous voyez, c'est Nandon. Mais Caméléon, tu ne t'es pas prononcé. Et tu voulais que je fasse quoi donc, que je vieillisse là? Non, pardon. J'ai pris pour moi. Mouton brut, oui, tâche. Il a attaché, c'est là où il se sert aussi. Donc, les laides filles qui ne savent pas se coincer, qui sont contre moi parce que quand je frotte mon chat, je mets mon tube, je suis toujours Nyanga Tokos. C'est pas de ma faute. Si vous voulez, vous me demandez. Je vous envoie chez ma petite soeur qui fait le pot. C'est ça. Depuis qu'elles frottent, elles sont toujours au point zéro. Oui, oh Nina, je suis là, oh. Madame Nando. Oh, merci beaucoup, Carole. Vraiment. C'est vraiment un moment mémorable aujourd'hui. On espère que cette fois-ci, ça se passera bien à Lambaréné, hein. On espère. Parce que ces gens de Lambaréné là aussi, hein. Oui, merci beaucoup, Carole. Elle me dit au contrôle.
Donc, mes faux profils, à quel niveau? Donc, demain, à partir de ce soir même, vous surveillez déjà le mur de Nandon. Où il est parti parler de LeBron James, ça, vous partez mettre les félicitations Evangelina. Vous partez écrit en bas là-bas. Hein? HK, vous partez écrit, mes félicitations Nandon, la nouvelle est tombée à peine. Ah, vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Qui pouvait savoir que Tata Huguette, là, le début, c'était les problèmes. Voilà, maintenant, vous êtes ensemble. C'est comme ça, on fait. Oui, merci beaucoup, papa, pour le kilo. Je suis ta belle-fille. Ah, c'est Dieu qui a donné, oh. On ne peut rien faire. Donc, en ce qui concerne l'ANC, demain, je viens régler votre compte. L'Organisation nationale des corrompus, c'est pas Malekou, c'est lui-même qui a parlé, non? Il dit que Barreau, c'est Mandela et que la résistance doit se comporter comme l'ANC, l'Organisation nationale des corrompus. Oui, oh, je dois me marier, oh, Pamela. Merci beaucoup, Minérite. Merci, Madroline. Oui, oh, demain, oh, le fundraising. Bon, ciao, ciao. Allez, gros bisous à demain.